Les histoires du Docteur Viking. Ah ouais, super! Oh vous m'avez pris au dépourvu. Je suis le Docteur Viking. Je reçois régulièrement des patients qui ont vécu des choses assez traumatisantes et mon boulot c'est un petit peu de les aider à avancer, à aller mieux. Mais bon, trêve de bavardage, passons tout de suite à l'histoire du jour. Alors ma petite dame, comment est-ce que vous vous appelez? Salut les amis, je m'appelle Bella. Bella, très bien, super. Salut les amis, je m'appelle Bella. Oui, c'est bon. Une fois ça suffit, y a pas de... pas de problème. Salut les amis, je m'appelle Bella. Et j'ai une phobie irrationnelle de prendre l'avion. En fait, j'ai tellement peur que je ferais tout pour y échapper, quitte à traverser le pays en bus. Mais cette fois-là, j'étais obligée. Ma sœur avait sa remise de diplôme et pour y être, je devais prendre l'avion. Nos parents n'ont pas pu s'y rendre car notre grand-mère était malheureusement hospitalisée. J'ai donc dû y aller seule. Voilà l'histoire. C'est la première fois que je prenais l'avion seule, et je pense que tout le monde s'en est aperçu. Je transpirais tellement que les agents de sécurité m'ont prise à part. Oula. C'est-à-dire que là, on rentre dans des sujets un petit peu peut-être interdits aux moins de 18 ans, Bella. Hein? Ça devient gênant, là. Hein? Une fois dans l'avion, je me suis mise à trembler. Puis je me suis fait caca dessus. C'était vraiment horrible. Et c'est seulement une fois en sécurité sur mon siège, ceinture attachée, que j'ai pu me calmer. Je m'étais crue chanceuse d'avoir la rangée pour moi toute seule, quand un jeune homme s'est assis à côté de moi. Dommage. Enfin, au moins, il était mignon. Peut-être que ce vol n'allait pas être si terrible que ça, au final. Il y eut un léger retard et le jeune homme à côté de moi semblait tout aussi angoissé. Mais dès que l'on décolla, il se décrispa et se tourna vers moi pour engager la conversation. Il s'appelait Brady, me dit-il, et il allait à l'ouest, pour retrouver d'anciens amis de fac. Ah, donc il était plus âgé que moi en fait. Mon père ne me laisserait jamais sortir avec un mec plus âgé. D'accord. Je réfléchis un instant. Pourquoi avais-je donc ces pensées-là? Je ne le connaissais même pas. Voyant que j'étais angoissée, il me toucha le bras en disant « Ne t'inquiète pas, c'est une bonne compagnie aérienne. » Ne t'inquiète pas, c'est une bonne compagnie aérienne. Maintenant, enlève ton soutif, Bella. On va discuter un peu plus, voilà. Puis il continua à me poser des questions, où j'allais, dans quelle fac j'étais. J'ai menti, en disant que j'étais en première année de fac. S'il savait que j'étais encore au lycée, il ne serait pas du tout intéressé. On a fini par parler pendant plusieurs heures et je lui ai même donné mon numéro. Il a dit que ce serait sympa d'aller boire un verre ensemble sur la côte ouest. Je me suis endormie, le sourire aux lèvres. J'avais embarqué dans ce premier vol seul, sans crise d'angoisse, et j'avais même obtenu un rencard. Jackpot! En me réveillant après un moment, Brady n'était plus là. Il devait être aux toilettes. Brady, Brady. En me réveillant après un moment, Brady n'était plus là. Il devait être aux toilettes. Je cherchais des pastilles à la menthe dans mon sac et me rappelais que j'avais acheté un journal. D'habitude, je n'aimais pas trop en lire, mais j'allais faire un stage cet été-là, chez un journal local, car je voulais faire des études de journalisme. Il valait donc mieux que je m'informe de ce qu'il se passait dans le monde. Je passais en revue les premières pages, rien ne retint mon attention. J'ai donc décidé de regarder un film à la place. D'accord, donc quand vous avez ouvert le journal, rien n'a retenu votre attention. C'est ça, Bella? Rien ne retint mon attention. Même pas le serial killer écrit en gros. Ça vous a pas effleuré le... Non. Rien ne retint mon attention. Complètement idiote. Oh, je prends des notes. Puis en rangeant le journal, je remarquai quelque chose. Il y avait un article à propos d'un tueur en série en cavale. Et je ne plaisante pas, la photo du tueur ressemblait exactement à Brady. Mais ça ne pouvait pas être lui, enfin la photo n'était pas très nette. Si, ça peut être lui. C'est possible. C'est possible. Ça lui ressemblait vraiment. Plus je la regardais, plus je réalisais que c'était lui. Mon cœur se mit à accélérer. Et je savais ce qui allait suivre. J'allais m'évanouir. J'étais en pleine panique. Je venais de donner mon numéro à un tueur en série. J'appuyais sur le bouton de secours de mon siège. Une hôtesse de l'air accourut, juste à temps pour me voir glisser de mon siège et tomber comme une masse sur le sol. Ce dont je me souviens ensuite, c'est d'être étendue sur le sol en première classe, un pichet d'eau en face de moi. Un pichet d'eau en face de moi. Je
Je retrouvais mes esprits et expliquais à l'hôtesse qu'il y avait un tueur en série dans l'avion. Elle a dû te croire, Bella. Elle a dû se dire oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'elle devait le dire au pilote et appeler la police. L'hôtesse de l'air ne me croyait pas. Elle me dit que je venais de m'évanouir et que j'étais peut-être en train de délirer. Elle me conseilla de boire de l'eau et m'assura que je me sentirais mieux sous peu. Mais j'étais réellement paniquée. Je ne voulais pas retourner à mon siège. Et j'étais parano. J'avais l'impression que Brady allait remonter l'allée pour me chercher. Qu'est-ce que je lui dirais ? C'est là qu'on se dit que c'est quand même rassurant parce que on leur dit il y a un tueur en série dans l'avion, ce qui est quand même pas très très commun. Et l'hôtesse te dit non mais attendez, monsieur, prenez un verre d'eau. Je crois que vous êtes un petit peu voilà. Le personnel de bord commençait à perdre patience avec moi. Et ils m'ont dit que je risquais de sérieux ennuis si je ne me pliais pas à la règle de retourner en 2e classe. Mais je ne retournerai pour rien au monde à ma place. Nous avons fini par atterrir, le vol m'a paru une éternité. J'allais demander à l'hôtesse si elle pouvait aller chercher mon sac, mais j'entendis une agitation et vis que des policiers et des vigiles entraient dans l'avion. Puis j'ai vu Brady qui se faisait descendre de l'avion. C'était donc bien lui le tueur en série. Et une des hôtesses m'avait secrètement cru et avait appelé la police avant l'atterrissage. Si je ne leur avais pas fait cette scène, qui sait ce qui se serait passé ? Oh bah je pense qu'il aurait tué tout le monde, hein. Je veux dire, c'est ce que font les tueurs en série, hein. Généralement, je veux dire. Et si je n'avais pas acheté ce journal, j'aurais très bien pu me retrouver en rencard avec un tueur en série. Et qui sait si je serais encore en vie pour raconter cette histoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler aux inconnus, mais de faire attention à qui l'on fait confiance. Et si vous avez la sensation que quelque chose cloche, ne gardez pas le silence. Qui sait, ça pourrait vous sauver la vie. L'avez-vous déjà échappé belle de la sorte ? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Ah, c'était une sacrée histoire, mesdames et messieurs. Moralité, ne prenez pas l'avion avec un tueur en série. Et surtout, lisez le journal pour rester au courant de toutes les conneries. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des histoires incroyables, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Prenez soin de vous. Ciao.